Ladies and gentlemen, thank you so much for joining this amazing Facebook Live. Today is June 1st. This is the first day of the month. So welcome to June, ladies and gentlemen. Thank you so much also for coming over and for accepting my invitation. It's a pleasure. Alright, so as you guys know, every single Sunday when it's exactly 8 p.m. and it's 8 p.m. we go live and we talk about something very important. It's topic of the actuality. We talk about something that concerns us because we need to be aware of things happening around us. So without wasting any more time, you guys should know, you already know that this Facebook Live is always bilingual. So it's gonna be in French and in English, but the one I invited today will be talking especially in French. So if you understand French, this is the time for you to be. If you don't understand French, you better learn French. Donc sans plus tarder, dames et messieurs, merci une fois de plus, on va parler en français. Merci une fois de plus aux uns et aux autres d'être connectés. Merci aux fidèles invités, aux fidèles abonnés. Merci à vous. On va rapidement commencer. Vous savez déjà, tous les dimanches, nous lançons notre direct, notre live, où nous parlons des événements qui marquent l'actualité et des événements qui nous concernent. Alors aujourd'hui, avant de continuer, je vais remercier nos partenaires, ceux qui nous remercient au quotidien. Big up à la Jet Set, big up au voyageur de luxe qui rentre au Cameroun le 3 juin. Donc bon voyage en avance. Big up à tous ceux-là. Big up également big up à Pigré Salon Barber, tout simplement situé à Makati. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer par mon invité. I will start with our invitee. Good evening, sir, and how can I call you? Evening, so you can express yourself in French. My English is not very Go good, ahead, but French. I can try. This is bilingual. You can Yeah, try I'm French. Cameroonian. I'm Cameroonian, so my name is Yosa. I'm from Cameroon, as you said. I'm French bilingual. My first language is French. I'm native French. I'm today in Philippines to have another opportunity for life. Yeah. All right. Thank you so much. Sorry to cut you off. Before we carry on, I would like to remind you guys. So the topic of today, we talk about the integration of foreigners in the Philippines. So on va parler de l'intégration des étrangers aux Philippines et plus précisément des Africains. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un Camerounais, donc on va tout simplement continuer peut-être en français beaucoup plus pour lui. Donc rapidement, on ne va pas perdre de temps parce que justement le temps qui nous est imparti est limité. Donc, before we carry on, I would like to ask you, how did you hear about Philippines? Comment, donc je vais être bilingue, Bon, vous avez dit, comment tu as entendu parler des Philippines? How did you hear about Philippines? J'ai entendu parler des Philippines il y a 3 ans aujourd'hui. 3 years. Because I have a close friend who live here. You can speak in French. Yeah, there's no problem. Let me try to essayer un peu de jumeler parce qu'en fait c'est un plaisir aussi de reconnaître cette identité culturelle qu'on a aujourd'hui au Cameroun, le bilinguisme. Je suis francophone comme je l'ai dit tout à l'heure. Je peux m'exprimer de temps en temps, un temps soit peu en anglais. J'ai entendu parler des Philippines il y a 3 ans aujourd'hui avec un ami qui vit ici déjà depuis 2 ans, qui est footballeur de profession, et puis quand il s'est lancé pour les Philippines, alors on s'est dit, tiens, c'est quoi le projet, qu'est-ce qui est caché derrière? Et puis de fil à aiguille, on s'est rendu compte que c'était un endroit riche en paysages pittoresques, un endroit riche en opportunités. Et quand il est arrivé, il m'a dit, mais tiens, qu'est-ce que tu fais encore au Cameroun? Est-ce que tu peux pas venir? Tu peux me rejoindre? Et j'ai juste plié mes valises et j'ai pris mes clics et mes claques. Voilà, je me suis retrouvé aux Philippines et je suis là. Merci. Thank you so much for your answer. I don't want to go into details on how did you manage to get here because this is not the topic. C'est pas le sujet de comment tu as fait pour venir ici, c'est pas véritablement le sujet. Mais puisqu'on parle de l'intégration des étrangers, des foreigners aux Philippines, since we talk about the integration, my next question will be, since you are here, how did you see Philippines? How did you, what you were thinking about
not yet here, and what you see right now, is it the same thing? C'est vrai que la réalité est toujours différente de ce qu'on pense, de ce qu'on puisse imaginer. Avant les Philippines, j'étais en Italie, donc j'ai fait un temps, un court séjour en Italie avec une entreprise que je pilote au Cameroun. Et puis, ça m'a donné une certaine expérience. Quand on veut aller quelque part, on fouille. Et puis j'ai fouillé, qui est-ce que je peux rencontrer aux Philippines, comment est-ce que je peux m'orienter aux Philippines une fois aux Philippines. Et je suis tombé sur la tour de contrôle. Et c'est l'occasion pour moi de donner un big up à la tour de contrôle, à Julio Tissi, pour tout le travail qu'il fait pour les Camerounais. Donc j'ai suivi Julio, j'ai suivi certains autres partenaires sur YouTube pour comprendre comment est-ce que les Philippines fonctionnent. Et l'intégration a été peut-être facile pour moi parce que d'emblée je suis quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui accoste facilement les gens et quelqu'un qui a une certaine bénédiction. Comme je dis souvent, j'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois 1000 et puis tous les gens que je rencontre font partie de ma famille, comme Vanessa, à qui je donne aussi un petit coucou. D'accord, merci bien pour cette réponse. Thank you so much for your answer. Just like you said, you met me online because we are doing this for some time already, quite some time. I'm not alone, by the way. I also want to say hi to someone like me who is always talking about Philippines, so always giving advice and ideas, tips. Daniel Axel, par exemple. Big up à Daniel Axel. Je voulais éviter la publicité. Alors, pas de souci. De temps en temps, on s'entraide aussi. Merci à Daniel Axel. Donc, nous, on fait ce qu'on a. On a décidé de faire ceci parce que justement, ça ne bouge pas trop du côté des Philippines. Donc, du coup, on le fait et puis on avance. Alors, on va continuer toujours dans la même lancée. We are going to carry on with our question. What problems did you encounter when you arrived in the Philippines? Évidemment. Quel problème tu as rencontré quand tu es arrivé aux Philippines? On va traduire parce évidemment, le problème c'est l'accès à l'emploi. C'est véritablement le seul problème, le problème standard, le problème qui est devenu malheureusement le porte-étendard en fait de la croyance camerounaise ou alors africaine aux Philippines. Entre les méthodes de recrutement, entre les techniques de recrutement, entre les compétences, entre la réalité pour les backgrounds, il faut dire que ça pose problème. Parfois, on se retrouve face à des personnes, je ne veux pas insulter quelqu'un, je veux pas... Mais on se dit, mais attends, tiens, comment est-ce que les autres font pour avoir accès quand d'autres ont une certaine compétence mais n'arrivent pas à avoir le boulot? C'est vrai qu'on va parler du feeling qui passe, c'est vrai qu'on va parler de plein d'autres choses que certainement je ne maîtrise pas et que je ne voudrais pas m'aventurer ici. Mais toujours est-il que nous souhaitons que la tour de contrôle, Daniel Axel, comme vous avez cité, l'association des Camerounais aux Philippines et toutes les autres communautés, c'est aussi le temps pour moi de souhaiter un big up au gouverneur central Pipina dans la communauté oncamoise, parce que moi je viens du Oncam déjà, et puis là-bas je me suis retrouvé en famille et j'ai compris que c'était facile d'avancer comme ça, de se mettre ensemble, de se serrer les coudes et puis de faire un pas devant l'autre, de traverser toutes ces difficultés à l'instar de la langue parlée qui est par exemple l'anglais, parce qu'il faut reconnaître que l'une des difficultés que nous avons, ceux qui parlent un peu l'anglais partant du Cameroun, de l'Afrique, ont une tonalité qui est beaucoup plus rapprochée au british, alors qu'ici il faut encore s'adapter à une tonalité qui est un brassage entre l'Espagne, j'avais dit l'espagnol et l'anglais. Donc parfois les compréhensions, ça va de travers et puis on est obligé de se frotter. Voilà. Et puis des choses que je ne savais pas et qui m'ont intrigué, je vais le dire, c'est que les gars me disent carrément, ben tiens, si tu veux vite comprendre, il faut draguer une Filipina. Donc du coup, j'étais pas vraiment partant pour le projet au départ, mais à un moment, je me dis, bon, voilà, pour apprendre l'anglais, pour comprendre la tonalité, pour pouvoir vite s'intégrer, peut-être, c'est peut-être le chemin.
Mais bon, je ne vais pas conseiller à tout le monde de faire la même chose. Je présente les choses telles qu'elles m'ont été présentées. Et aussi, en ce qui concerne les relations d'ailleurs, il y a des filles noires, des belles filles noires d'ailleurs. Bon, comment faire pour qu'elles nous accompagnent dans ce... Alors là, c'est peut-être un autre débat. On va peut-être... Parce que non, permettez que je place le mot, parce que rencontrer un noir africain comme vous, et vous dit il va m'apprendre l'anglais, c'est pas vraiment ça, parce que la motivation n'est pas vraiment vite faite. Alors que quand vous avez affaire à un sexe opposé, vous êtes motivé à échanger, ça vous aide à échanger, à faire des efforts, à improve your English. So, c'est pour ça que je voulais revenir en fait sur ça. Merci. Ok, thank you so much for that. Mais en réalité, le plus important qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus au niveau de l'intégration. L'intégration, on a mentionné, vous avez, how did you hear about Philippines? How do you see Philippines since you are now here? You're facing the realities of the ground. What problem do you encounter? We're talking about opportunity. On parlait des questions d'opportunité et beaucoup plus d'opportunités d'emploi. Dans le cas d'espèce, on se rend compte que c'est un déplacement ou une migration beaucoup plus dans le cadre de l'emploi. Alors, vu les problèmes que tu rencontres, les difficultés que tu rencontres à trouver du travail, quelles pourraient être selon toi les pistes de solution? Est-ce que déjà, on va commencer par la première question. Première volet, c'est est-ce que toi tu conseilles à ce citoyen africain ou ce français ou ce guinéen ou congolais du fin fond du village peut-être, ou alors un citadin normal, de venir aux Philippines chercher du travail? Je ne vais pas réfléchir comme... je vais réfléchir comme les stoïciens qui pensent qu'il faut pouvoir gérer d'abord ce que l'on contrôle. Donc, s'il faille gérer d'abord ce que je contrôle, ce que je peux maîtriser, ce que je peux manipuler, ce que je peux handle, comme on dit, je ne pourrais pas demander à quelqu'un de venir s'il n'est pas suffisamment préparé. Donc, je vais demander toujours de beaucoup suivre la tour de contrôle, de beaucoup suivre Daniel Axel, de vraiment se préparer avant d'engager son projet de voyage pour les Philippines. Sinon, les Philippines, c'est un pays vraiment accueillant, il fait beau vivre, vraiment. Et je crois que c'est tout. Ok, thank you so much. Mais quand même, les difficultés sont là, c'est réel. Plusieurs personnes ont du mal à trouver de l'emploi. Oui. Ça veut dire quoi? Quand je parle du stoïcien, d'ailleurs, je suis quelqu'un parler de cela quelque part aussi, qui est aux Philippines d'ailleurs. Bonsoir à M. William Foma déjà. Donc, c'est pouvoir accepter les opportunités, en fait, les difficultés qu'on rencontre, les prendre comme des opportunités. Voilà. Moi, par exemple, je suis passionné par les sciences et en 3 mois passés aux Philippines, aujourd'hui, je suis data analyst. Parce que le temps d'apprendre le travail, je me suis retrouvé à me lancer dans des apprentissages. C'est une opportunité, c'est une difficulté qui a créé une opportunité. Et puis, je dis toujours, les temps difficiles créent des hommes forts. Et ces hommes forts vont créer des temps faciles. C'est ainsi. Mais en tout cas, la réalité est là. Ce n'est plus, il devient de plus en plus difficile, et je le dis tous les jours, parce que ce n'était pas le cas avant. Il devient de plus en plus difficile de trouver, d'avoir un boulot. Donc, il faudra peut-être penser au plan B. Il faudra peut-être se former davantage. Il faudra peut-être avoir des compétences davantage. Ça veut dire quoi? Si par exemple quelqu'un ne maîtrisait peut-être pas l'anglais, il devra d'abord se former en anglais, se préparer avant de dire qu'il vient aux Philippines à la recherche du boulot. Donc il faudra être équipé en tout cas, parce qu'on vit en guerre et la guerre devient de plus en plus difficile. Ok, en tout cas, peut-être, nous avons déjà fait un débat là-dessus, on a déjà fait un direct là-dessus sur les opportunités aux Philippines, sur cela. On va pas trop épiloguer là-dessus. On va rapidement aller dans le deuxième volet de ce direct, ce Facebook Live. Je rappelle tout simplement que contrairement à beaucoup, j'ai détecté comme cela un talent. Vous avez un talent, il faudra peut-être que vous vous représentez de nouveau. Parce que tout à l'heure, vous vous êtes présenté, vous n'avez pas peut-être mis la casquette que vous portez. Moi, j'aimerais que vous vous présentiez normalement. Parce que c'est cette casquette que je voudrais afficher aux yeux du monde. Parce que aussi
au-delà de ce direct, ce que je fais généralement sur ma page, vous savez que sur ma page, je détecte les talents. Sur ma page, je parle de l'aspect culinaire, j'expose la culture, le culinaire, la culture, les mets africains aux yeux du monde. Je parle du tourisme aux Philippines et je parle de pas mal de choses, du sport, surtout du sport. Je rappelle aussi que demain, ça va se passer du côté de Paranaque à Sport Center. Tomorrow, today, hein? Oh, wow. Sport Center. Today. Alors, ça, c'est en train de se passer, il me semble. Il est 20h, c'est en train de se passer. Je crois que le match, si ce n'est pas encore terminé, c'est en train de se passer du côté du Sport Center. Donc, vous aurez certainement des images aussi parce que nous serons aussi de ce côté en même temps. Donc, j'aimerais que vous vous introduisiez, vous présentiez parce que c'est un talent et j'aimerais que vous nous dites exactement quel est ce talent. Et je vais revenir là-dessus. C'est vrai que ça me fait chaud au cœur en fait. Et je voudrais remercier le Dieu Tout-Puissant. Plus j'en parle, plus j'en tremble d'ailleurs. Parce que, ayant fait un parcours scientifique, on m'a toujours dit, bon voilà, tu es doué en littérature, pourquoi tu ne fais pas dans la communication, le marketing? Mais c'est un talent inné, Dieu m'a donné le talent d'être présentateur événementiel, d'être animateur événementiel, d'être communicateur. Et puis, à mes heures perdues, je m'exerce. Ouais, je m'exerce dans cela. En 3 mois seulement aux Philippines, j'ai été surpris quand on m'a appelé, on m'a dit tiens, voilà la fête des Camerounais, c'est dans quelques jours, voilà, tu viens et puis tu vas faire quelque chose et tout. Bon, c'était un plaisir et je voudrais encore remercier ceux qui étaient là avant moi pour tout ce qu'ils ont fait. Je voudrais remercier Biaga Polémile et Biaga Christine. Je voudrais remercier Blanc Pawa qui a aussi beaucoup bataillé pour cela, Babani. Et le maire de Cambridge, Esso Mokete, merci à toi Vicky, merci à M. Issa, à M. Georges Tessa, qui m'ont donné cette opportunité de dérouler en fait ce talent dans quelques 2 anniversaires et comprendre que voilà, j'étais quelqu'un sur qui compter. Alors, ladies and gentlemen, vous pouvez le constater, en face de moi se trouve un maître de cérémonie, ce qu'on appelle communément un présario. Donc, lorsqu'on parle d'événements, lorsqu'on parle d'occasion, de fête, quoi que ce soit, lorsqu'il faut présenter, lorsqu'il faut encadrer sur le plan de la communication, je vais dire que c'est un confrère. Vous le savez, à la tour de contrôle, c'est également ce qu'on fait. Même si donc on a déjà un remplaçant valable, parce que vous savez, nous maintenant, on va en faire autre chose. On va céder la place à la nouvelle génération. Donc, moi, je vous invite en tout cas à le contacter si vous avez un événement, si vous voulez qu'on mette sur pied un plan de communication par rapport à un produit. Je rappelle aussi que d'ailleurs, il est désormais membre de FDI, le groupe FDI dont nous faisons la promotion. Et on va pas trop parler là-dessus aujourd'hui. Mais avant de clôturer, quand il est arrivé déjà, je lui ai dit, les Philippines, c'est pas l'Europe. Hein. Juste au passage, c'est pas l'Europe. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être t'appeler pour t'exploiter, pour te dire peut-être qu'il va falloir qu'on change la donne. Ouais. Il va falloir que les choses se passent autrement. Peut-être que les choses vont devoir véritablement se passer autrement. Ouais. Donc, du coup, je pense que tu as déjà quand même eu à faire quelques prestations depuis que tu es ici. Ouais. Et en termes de rémunération, est-ce que tu t'es senti convaincu par rapport à cela? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce qu'au Cameroun, c'était pas la même chose. Même quand on fait les conversions, c'est largement différent. Mais c'est le cadre spatio-temporel. Aujourd'hui, on se sent dans un environnement différent, à une époque différente. Et puis, on se dit, on veut quand même marquer, pour poser sa pierre à l'édifice dans le domaine, dans le monde de la communication. Avant, peut-être en Italie, c'était pas ça, les Italiens ont apprécié, ils ont dit bon voilà, c'est quelqu'un, mais voilà, chaque fois qu'on sort du pays, on se dit il faut faire quelque chose de différent et on a accepté faire ça comme ça pour 0 francs, mais je pense qu'avec la tour de contrôle, ce sera plus pour 0 francs. Merci à tous qui nous écoutent d'être un peu rationnels et comprendre que
on doit pouvoir vivre de son art, de son talent. Donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté, en tout cas, moi, je le dis tous les jours, hein, moi, je le dis cash, je lui dis comment ça se passe ici. En tout cas, c'était mon expérience. J'espère qu'il va vivre une expérience différente. J'espère que les choses vont changer parce qu'il fallait que les choses changent. Things has to change. We need to change the narrative. Parce que véritablement, je lui ai dit ce que j'ai constaté aux Philippines. Moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est mon constat personnel. C'est pas beau de le dire, mais l'impresario, l'événementiel n'est pas pris, n'est pas respecté, n'est pas considéré à sa juste valeur. Quand un monsieur a par exemple son mariage, il a préparé son mariage pendant 1 an, c'est un investissement, mais il ne met pas le budget qu'il faut. Parce que nous avons assisté à des événements, j'ai personnellement assisté à des événements où il n'y avait pas d'impresario, et j'ai dit, je vais devenir impresario pour l'occasion. J'étais juste invité. On voit comment l'impresario, il embellit l'événement, il recadre, il replace, il remet les choses en place. Mais avec tout ce travail... On dit qu'il ne parle que français ou bien il ne parle qu'anglais. Comme si c'était trop facile. Comme si c'était trop facile. Parfois, dans des événements, pour ajouter de l'eau à ton moulin, il y a des gens qui ont arrêté de manger dans des événements simplement parce qu'ils ont entendu au micro, on a dit par exemple, je l'ai dit que ça fait mal à l'oreille et puis il n'a plus de l'appétit. Donc, il faut savoir parler, il faut savoir comment parler, il faut savoir où parler. Et c'est ça. Peut-être on n'a pas affaire à un public qui comprend en fait même la quintessence de la communication événementielle. Peut-être c'est ça le problème et c'est ça qui fait en sorte que la rémunération ne suit pas. Mais je pense que peu à peu, on va vers le chemin. Alors tout est dit, je vais tout simplement te remercier. Je crois qu'on va pas, je l'ai dit, on a déjà le temps est parti pour ce direct et nous allons vers la fin de ce direct. Donc je vais peut-être lui demander s'il a un dernier mot à dire envers des nombreux téléspectateurs qui regardent ce direct et pourquoi pas par rapport à un thème divers, peut-être par rapport au même thème, peut-être un conseil, une leçon. Je pense que le thème de parler des problèmes des Africains vraiment est un thème qui est assez riche. Il y a tellement de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire et le conseil c'est rester scotché à la tour de contrôle. Merci. Alors merci bien d'ici. Sur ce, on va tout simplement remercier une fois de plus nos partenaires qui nous encouragent au quotidien. On va vous remercier, vous qui avez l'habitude de regarder le live, de partager ce direct, d'informer les uns et les autres que voilà, ça se passe à la tour de contrôle, il faut regarder les directs, il faut encourager. On va remercier nos sponsors, nos partenaires, le voyageur de luxe qui rentre au Cameroun le 3 juin. On va remercier également le groupe FDI, on va remercier toutes les communautés voilà, aux Philippines. On va remercier également au-delà des Philippines parce que ce direct est également suivi au-delà des Philippines. Donc Franck Deli de la Côte d'Ivoire qui regardent le live. We are going to thank you so much for this and on va se donner rendez-vous dimanche prochain avec le même plaisir et le même désir. Ici c'est la tour de contrôle. Portez-vous bien d'ici. Ciao.